Bonjour, je suis Christelle Lissy de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Nous sommes dimanche. Donc je vais faire une petite suite concernant la vidéo sur les montées d'énergie tellurique et tout ce que ça implique, en tout cas pour moi. Je vous partage ma conscience, mes expériences, chacun en fait ce qu'il veut. Alors je vais remettre comme ça un petit peu, voilà. Donc pour refaire un partage, puisque là il y a eu un peu plus de clarté, puisqu'en fait ça a généré non pas de la clarté mais plutôt des descentes dans la densité, ce que j'ai vécu relatif à ces montées d'énergie tellurique. Qu'est-ce que ça implique pour moi? Donc d'abord, ce que je vais rappeler comme partage, c'est que en ce qui me concerne, et je dis bien en ce qui me concerne, donc c'est pour ça que je partage ma vérité, ça ne veut pas dire que vous vivez la même chose, parce qu'on ne vient pas tous du même endroit, on n'est pas tous au même niveau de conscience, on n'a pas tous les mêmes fonctionnalités, donc mission de vie, ce qui fait que justement on vit des choses différentes, et ces choses différentes, elles sont justes et parfaites pour chacun. C'est-à-dire c'est ça, vivre une vérité, sa vérité, et que toutes les vérités sont juste propres à qui nous sommes, dans notre individualité. Donc moi, en qualité de qui je suis quelqu'un qui, entre guillemets, transforme les énergies de basse fréquence en haute fréquence. Je suis là dans le cadre d'une transition, c'est-à-dire je me suis incarnée dans le cadre d'une transition de l'ère du poisson vers l'ère du Verseau, et ce que ça implique comme changement de mécanisme, mais par la transformation des basses fréquences, c'est-à-dire des fréquences relatives à la dualité. Basse, ça ne veut pas dire méchant, ça veut dire pendant toute l'ère du poisson, on a exprimé d'une certaine façon, et pendant l'ère du Verseau, en tout cas ici maintenant, parce que dans le futur je ne sais pas, eh bien il y a des nouveaux mécanismes qui émergent, et ça passe par de l'ancien au nouveau, ça passe par la transformation, c'est-à-dire absorption, recyclage et transformation. Ça veut dire élever les fréquences vers des niveaux de conscience plus élevés, élever, c'est-à-dire l'accélération. Et donc par là, on vit d'autres mécanismes. Et donc pour ce qui est des énergies telluriques, certaines énergies telluriques, alors certains vont le vivre d'une façon, voilà, qui va être tout à fait faste, ont une vision qui est propre à qui ils sont, donc face positive. Et moi, j'ai les deux, c'est-à-dire j'ai des versions entre guillemets pas négatives, mais je mets ce mot-là dessus pour que vous puissiez comprendre, c'est-à-dire des choses qui enferment, mais qui enferment par rapport à ce qui veut émerger. Ce qui veut émerger en termes de nouveaux mécanismes en lien, en tout cas en ce qui me concerne, avec l'unité, le corps cosmique, des aspects plus aériens qui vibrent plus vite. Et donc les énergies telluriques, pour ma part, de ce que j'ai pu conscientiser depuis de nombreuses années en vivant pleinement, voilà, le feu tellurique, certains feux, certains espaces de certaines énergies en lien avec la dualité, c'est-à-dire ce monde, pour moi, est aggloméré, agrégé avec des basses fréquences, c'est-à-dire des choses qui enferment la conscience, c'est-à-dire ce que j'appelle l'astral, c'est-à-dire notamment le mélange des genres, alors que là je vais mettre en lien avec la notion d'attraction et de couple, puisque la précédente vidéo évoquait cela, hein, la notion d'attraction, de désir de fusion avec le corps physique de quelqu'un d'autre, quand on est, immergé par cette énergie tellurique agrégée avec tous les mécanismes relatifs à cette dualité. Cette dualité qui fonctionnait ou qui fonctionne avec certains types d'énergie, notamment magnétique. Dans les mondes unitaires, le magnétisme n'existe plus, c'est stellaire. Quand on sort du champ d'attraction terrestre, on n'est plus soumis au magnétisme, en tout cas ce magnétisme propre à cette dualité qui a été entre guillemets inversée, détournée, mais pour les besoins de l'expérience. C'était une expérience qui est ce qu'elle est. Voilà, parce que il s'est passé des choses sur cette planète, ça a engendré des conséquences, et conséquences ont fait que
on a vécu plus ou moins le chaos, hein, la souffrance, la dualité, dans les oppositions, etc. Le mélange des genres, qui avait une version, la version c'est réparer l'ADN de certains peuples originels patriarcaux, d'origine patriarcaux, réparer l'ADN. Dans la version unitaire, c'est ce mélange des genres va permettre de faire une évolution en fin de cycle évolutif vers on va dire de nouveaux mécanismes plus fastes, une évolution pour les lignées patriarcales, c'est-à-dire des êtres qui sont encore régis en prédominance par des mécanismes de survie qui impliquent la stratégie, le combat, les rapports de force, l'infiniment petit, l'attraction magnétique, tous les trucs relatifs à la dualité, au patriarcat. Et donc pour en revenir à cette énergie tellurique qui est agrégée avec l'astral, c'est-à-dire qui vient du cœur de la planète duel séparé, et non pas du cœur de ma planète intérieure, mon corps unitaire. Parce que moi j'ai deux types il y a deux types d'énergie qui peuvent circuler. Je sens quand ça vient de moi et pas de moi. C'est-à-dire, alors c'est pas vraiment moi, pas de moi, mais de plans de fréquences séparés et de plans de conscience séparés et de plans de conscience unitaires. Quand ça provient de plans de conscience unitaires, comme ma Kundalini s'active, elle est plutôt de nature eau. Et ça occasionne pas forcément des orgasmes, c'est juste de la joie. Voilà. Ça occasionne de la joie, c'est tout. La joie, de la célébration, de la légèreté, de la vitalité. Mon corps physique et ma conscience sont en unité. Et en fait, les énergies qui proviennent du bas proviennent de mon corps unitaire. C'est des sphères qui sont sous mes pieds, mais qui proviennent de mon corps unitaire, c'est-à-dire ma structure géométrique, qui existe dans l'infiniment petit et l'infiniment grand. Quand ça vient pas de ma structure géométrique, ça vient du cœur astral, ce qui est en train d'être transformé à l'heure actuelle. Parce qu'il y a plusieurs types de kundalini ici-bas sur Terre, il y a même des kundalini falsifiés, entre guillemets, c'est-à-dire sur cette planète, tout a été copié-collé par rapport à ce qui existe dans l'unité. Mais ça amène pas au même endroit. C'est des copier-coller. Et beaucoup de choses ont été copiées-collées, et donc ça peut générer de l'amour, des choses comme ça, mais c'est dans l'astral, c'est du magnétique. Et du coup, on vit des rapports de force, on vit des problèmes sans arrêt, des choses, l'amour dans la souffrance, dans le manque, bref, ça génère de l'amour, de l'attraction à l'extérieur de soi, l'amour à l'extérieur de soi, et à l'extérieur de soi, on perd son unité. Alors, c'était juste et parfait pendant tout l'ère patriarcale de perdre son unité. C'était normal, hein, tous les êtres en provenance de monde unitaire ont perdu, entre guillemets, oublié leur unité pour se mélanger en totalité dans un monde duel, et se mélanger dans le corps, pour pouvoir transcender ensuite ces énergies par l'embrassement. L'embrassement, c'est ça, c'est tout est ouvert. Je vis pleinement la sexualité, les énergies telluriques, dont la sexualité, donc les attractions magnétiques qu'occasionnent les couples. Oh, je suis très très attirée, parce que la plupart du temps, ce sont des projections relatives à cette énergie magnétique tellurique qui passe par le bas, qui attractent les êtres, qui font que je me sens attirée par quelques personnes, ça, je ne peux pas contrôler, je suis attirée, je vais y aller, on va copuler. Et puis, on en ressent de l'amour, hein, ça fait un amour incommensurable, mais on perd son unité. Alors, quand on n'a pas suffisamment conscience de comment ça fonctionne, parce que l'unité, elle peut être retrouvée à tout moment, dès lors, on sait par quoi on est réagi, ce que c'est, quand, comment, pourquoi. D'où ça vient, qu'est-ce que c'est, chaque chose, chaque énergie, magnétique, tellurique, cosmique. Le magnétisme est agrégé, c'est relié à cette planète. Alors, cette planète, de ce que j'ai pu... c'est relié aux énergies relativement denses, très denses. Et qui fait que quand... alors, il y a deux possibilités. Alors, d'abord, je vais évoquer ce que j'avais pu percevoir lors de ma dernière relation qui était très, très furtive. Quelqu'un qui était très dans les mécanismes de survie. C'est pas un jugement, c'est ce que c'est. Parce que, il y a des gens qui ont vécu des choses très, très difficiles. Ça a plongé dans les mécanismes de survie. Hein, si on a été battu, violé... on a vécu des choses compliquées, ça nous retranche, on est retranché dans ces états de survie animal, en méfiance. Dans l'aspect animal, on est beaucoup plus proche des énergies de la nature, la planète, les aspects astrales, parce que justement on a été blessé, donc les blessures, ça crée de la séparation, de la scission en soi dans les aspects les plus denses de l'être, cellules,
mais pas dans les aspects unitaires. Les aspects unitaires sont toujours là, sauf qu'ils sont voilés en totalité, parce que on est coupé de cet aspect-là, qui est notre part divine en fait pour moi, hein, qui embrasse le corps et qui permet au corps de s'élever vers des expressions de l'amour complètement, beaucoup plus vastes, on va dire, et plus équilibrées avec la matière. Et donc, des personnes très 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 dans la survie, en lien avec la planète, l'animalité, donc le cœur de la planète, une prise directe. Cette personne avec qui j'ai été, c'était en prise directe avec un ancrage, mais on peut dire, oh, elle est super ancrée. Mais effectivement, c'était un ancrage très très magnétique avec le cœur de la planète, ce qui faisait que ça attirait, ça attractait toute la matière. C'est comme si c'était elle-même, elle était la planète. La planète. Et la planète, qu'est-ce que ça fait? Alors, planète dans la dualité, par contre, pas dans l'unité, dans la dualité. Dans cette planète-là, en fait, sur cette planète, il y a un champ d'attraction qui maintenait l'enfermement et d'une façon hermétique des autres plans de conscience, d'autres multidimensionnalités. C'est-à-dire, on était un peu comme coupé, un peu comme dans une cour d'école, coupé de le temps qu'on fasse nos expériences. C'est pour ça que l'astral, c'est aussi coupé, on ne va pas au-delà. C'est comme s'il y avait un maillage qui enfermait, c'est même pas comme s'il y a un maillage. C'est la structure géométrique, mais qui est construite d'une façon telle que ça maintient un enfermement, on ne peut pas aller au-delà de ce maillage. C'est pour ça qu'on ne peut pas sortir de l'astral tant qu'on n'a pas libéré, généré, vécu l'unité de notre vivant. C'est-à-dire que si on est encore dans des souffrances, dans des rapports de pouvoir, dans une certaine disharmonie, des déséquilibres de notre être, on ne peut pas sortir, parce que pour sortir, c'est comme si on devait montrer patte blanche. Patte blanche, ça y est, tout est réglé, l'unité est réalisée. Hop, je peux sortir, j'utilise mon corps unitaire, la structure géométrique de la fleur de l'unité, ou fleur de vie, mais je dirais plutôt fleur de l'unité qui correspond au nouveau code. En sachant que la fleur de vie, celle qui est dans le commerce, a été détournée comme quasiment tout sur cette planète, presque tout. Et donc, ça génère une attraction au centre, mais ça attracte la matière. De ce que j'ai vu de cette jeune femme, quand j'ai fusionné avec elle et que du coup j'ai récupéré une bonne partie de ses bagages, ses mécanismes, ses fonctionnements, relatifs à ce qu'elle était dans sa souffrance, dans ses aspects souffrants, c'est-à-dire les aspects souffrants relatifs à ses bobos, relatifs aux entités qu'elle portait, etc. Parce que voilà, quand on est dans des aspects souffrants, on est dans les basses fréquences et puis on attracte des basses fréquences. Ces basses fréquences, c'est ce que c'est, donc entités, elles ont une dynamique, soit elles nous investissent, soit on est suffisamment grand dans notre conscience pour pouvoir les transcender, les faire évoluer. Faire évoluer, c'est-à-dire les recycler, voilà, les faire évoluer, faire monter en fréquence. Ce que permet le corps unitaire, c'est-à-dire la conscience cosmique mère en soi, l'aspect cosmique. Et donc, tant qu'on est en prédominance dans la matière agrégée avec de l'astral, en fait, ça attractait toute la matière au centre. C'est-à-dire que ça pouvait monter, je voyais les montagnes, la terre, le terreau, les aspects les plus denses de la matière, complètement se refermer. C'est-à-dire comme si elle était au centre, cette jeune femme au centre, ça générait un champ magnétique d'une force telle que ça attractait. C'est ça cet effet hypnotique que certaines personnes reliées à l'animalité, certaines personnes génèrent en attirant les gens et les choses et chaque chose à soi-même. C'est tous les aspects magnétiques relatifs à la densité agrégée à l'astral. C'est-à-dire c'est cette part obscure qui existe au cœur de cette planète. Hein. Cette obscurité, je ne sais pas ce que c'est. Voilà, c'est ce fameux fauve, là, ce truc noir que j'ai vu, qui correspond certainement à cette conscience entre guillemets inversée qui existe sur cette planète, comme un double inversé de la conscience lumière qui existe dans les mondes unitaires, et qui sont en train d'être recyclés, mais recyclés par l'embrassement. C'est ça toute la différence, parce que soit on est séparé de ça et on refoule, hein. Donc je vais parler ensuite de toutes les personnes qui ont pris des chemins d'abstinence au niveau de la sexualité. Mais donc pour revenir à cette jeune femme, je voyais littéralement le cœur de la planète, comme si c'était elle et toute la matière qui était maintenue, c'est-à-dire un pompon, vous imaginez un pompon, le cœur, et toute la matière qui était maintenue par un effet d'attraction vers le centre. C'est-à-dire la matière, les montagnes se repliaient, se refermaient, et ça renfermait, et ça nous renfermait dans la matière. C'est-à-dire que c'était une matière tellement dense, pour pouvoir en sortir,
il fallait, pour moi, pour en sortir, c'est faire la fusion avec le soi, le féminin en soi. C'est-à-dire ce corps cosmique qui vient sur cette planète pendant cette transition pour générer de l'unité et alléger cette matière qui nous maintenait dans l'enfermement, une forme d'enfermement magnétique. Donc qui correspond à plein de mécanismes sur cette planète qui sont en train de s'ouvrir progressivement à travers différentes interactions cosmiques avec l'aide des consciences cosmiques, être bleu, matrice génétrix, tout ce qui est en train de se modifier à l'heure actuelle. Et donc, voilà, pour moi, en fait, c'est ce qui est arrivé ces derniers jours avec ces montées d'énergie tellurique. Pour moi, c'est pas forcément, alors comme le disait Marie, en lien avec le mental, hein, c'est pas, peut-être c'est ton expérience, Marie, mais c'est pas la mienne du tout, en qualité de... alors, le mental, pour moi, c'est un espace qui est complètement, comme tout le reste, hein, qui peut être soit totalement... comment dire, investi et détourné par justement ces basses fréquences terrestres, on va dire, reliées à cette dualité, ou totalement au service de la conscience, c'est ça. Si c'est au service de la conscience, c'est un outil divin et parfait, si c'est au service des basses fréquences. Et moi, en qualité d'empathe, c'est-à-dire quelqu'un qui transforme, qui est là pour transformer et créer des nouvelles matrices, des nouveaux codes, etc. Je ne fais pas que transformer, mais ça fait partie de mes processus relatifs à mon fonctionnement dans mon unité. Et bien justement, c'est ce qui vient vers moi également pour quelle raison? D'une part, pour vivre pleinement ça moi, transcender cela, en prenant conscience de ce par quoi je suis régie, quand, comment, pourquoi, partager l'information pour permettre aux autres de prendre conscience justement quels sont ces mécanismes, la notion de ce feu, ces distinctions, hein, parce qu'il y a beaucoup de choses qui existent en copier-coller sur cette planète, et puis oui, on rentre dedans pleinement, hein, comme cette Kundalini, on pense que c'est extraordinaire, et puis on peut vivre la Kundalini qui nous projette en totalité à l'extérieur de nous, dans l'astral, et qui nous fait avoir des capacités complètement incroyables reliées à ce feu astral, qui va nous générer des attractions, et pareil, ça nous projette à l'extérieur de nous. Alors quand je suis dans ma Kundalini de type O, c'est-à-dire propre à mes aspects cosmiques, je suis dans, voilà, j'ai aucune attraction à l'extérieur de moi, je suis dans l'amour et la célébration en revanche. C'est-à-dire que l'expression de l'amour ne m'attire pas à l'extérieur dans les notions de désir propre au corps animal, le désir qui fait qu'on a envie d'un corps à corps avec quelqu'un, hein, c'est-à-dire se toucher, être dans la notion de la matière. Et puis du coup, j'ai expérimenté 4 milliards, voilà, moi je me suis jetée à corps perdu dedans, hein, j'ai pas été dans l'abstinence ni de quoi que ce soit. Justement, je vais parler de ça, des personnes qui sont dans l'abstinence. Parce qu'il y a eu cette pratique pendant des millénaires pour atteindre l'éveil. Mais moi, au contraire, je me suis jetée à bras-le-corps pour pouvoir comprendre une chose en l'ayant vécue en moi. Comprendre, appréhender, expérimenter. Pour moi, c'est comme ça que je fonctionne. J'expérimente une chose, j'y vais, c'est pleinement ouvert. En vivant pleinement tout ce que ça implique de faire l'amour avec quelqu'un. Et ensuite transcender et d'abord prendre conscience de ce par quoi, d'où ça vient, ce que c'est, les échanges vibratoires, ce qui est à moi, ce qui n'est pas à moi, distinguer, etc. Et ensuite retrouver, transcender ces espaces, c'est-à-dire les transformer pour moi et pour l'ensemble de la planète, pour celles et ceux qui vont de plus en plus loin dans leur unité par la compréhension, c'est-à-dire l'émergence de la conscience qui nous donne une connaissance universelle à l'intérieur de soi qui nous permet de voir, effectivement, il y a une transition, il y a un changement qu'on peut opérer ou pas, parce qu'il y en a qui l'opèrent, d'autres pas. D'autres vont continuer à vivre la relation de couple, et puis on a parlé dans les milieux New Age, le couple sacré, etc., les flammes jumelles, etc. Bref, pour moi, c'est encore des récupérations pour continuer à montrer des chemins pour légitimer la relation de couple physique. Légitimer, de se dire oui, c'est bien, faut continuer. On est dans le couple sacré, etc. Et du coup, voilà. Alors que pour moi, il y a ce chemin certainement qui est juste pour tout à chacun. C'est pas mon cas à l'heure actuelle en tout cas. Et puis pour moi, il y a le chemin plutôt de la transcendance de l'expression de la chair, l'expression de l'amour par la chair. Et que je peux vivre l'expression de l'amour justement au-delà de la chair, et ce qui génère cette attraction, ce désir, c'est-à-dire cette expression de l'amour par le désir, le besoin de fusionner à l'extérieur de soi avec un autre être humain, c'est-à-dire fusionner dans la matière, hein, pas les aspects subtils de l'individualité, voilà, où ce serait pas tout à fait ça les termes, mais
Et ben du coup, si on n'a pas conscience de ça, effectivement, on continue là-dedans. Mais sinon, il y a cette possibilité de transcender le corps physique, cette attraction qui qui nous projette dans l'horizontalité, c'est-à-dire la matière, une fois encore, où on va encore mélanger des fluides, etc., et encore rentrer dans, se perdre en quelque sorte. Hein, ça, on se perd, en tout cas pour les êtres qui sont de provenance matriarcale en pâte, qui transforment, il y a la possibilité de se perdre à un moment donné, ou pas forcément, si on arrive à distinguer ce qui est à moi de ce qui n'est pas à moi. Mais pour moi, l'invitation, c'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire justement, c'est de s'émanciper de la relation de couple, savoir par quoi on est régi, justement, qu'est-ce qui projette cette attraction avec quelqu'un, avec ce feu tellurique qui traverse et puis qui donne envie, c'est-à-dire l'envie, le désir qui provoque ça. Et donc du coup, on peut effectivement, ou pas, vivre l'amour universel, c'est-à-dire l'amour est partout. Je peux sentir effectivement cet amour et ne pas, quand c'est pas agrégé avec de l'astral ou agrégé avec toutes ces, l'énergie, tout dépend d'où provient l'énergie, hein, si c'est une projection, c'est une énergie tellurique qui provient de quelqu'un, ou qui provient d'une influence, voilà, je veux dire, ça peut être une sorte d'attaque pour vous faire redescendre dans les basses fréquences, c'est-à-dire pour donner envie de se remettre en couple, ou tout simplement, là ces derniers jours, je pense que c'était tout simplement une montée d'énergie tellurique propre au cœur de la planète, dans une dynamique de transcender certains mécanismes, c'est-à-dire mettre en lumière certains mécanismes relatifs à cette énergie qui attire à l'extérieur, pour pouvoir la transcender, prendre conscience que y a une autre proposition. L'autre proposition, c'est vivre l'amour universel, c'est-à-dire, pour moi, c'est l'expression, c'est la joie. C'est la joie, voilà, la joie en toutes circonstances. Pierre, Paul, Jacques, mais surtout la nature, le chien, le chat, le soleil, l'aigle, la fleur, l'amour en toutes circonstances, qui est une forme d'amour plus élevée, qui passe pas forcément par je suis heureuse parce que je cherche le bonheur à l'extérieur, c'est-à-dire à travers une personne, pour partager mon bonheur, ou pour faire l'amour, ou pour faire des bébés, pour vivre un bout de chemin ensemble. Il y a une évolution pour aller vers les aspects plus aériens, plus cosmiques, pour moi. Alors que les énergies relatives au... Alors, ce qui est cosmique, ce serait plutôt de l'ordre certains appellent ça les ondes scalaires. Je sais pas du tout ce que c'est les ondes scalaires, mais je sais que c'est en lien avec ce que je propose, et plus les énergies spiralées qui sont comme l'eau, c'est-à-dire ça circule, c'est là, c'est pas là, c'est le mouvement, c'est le détachement, c'est la joie, c'est c'est la connaissance universelle, c'est accès à la multidimensionnalité via le corps cosmique, c'est-à-dire le corps unitaire en soi, la structure géométrique. Et puis ensuite, il y a ces énergies plus denses, parce qu'effectivement, il y a une manne gouvernante, il y a cette espèce de présence gouvernante sur cette planète qui est davantage régie par des énergies animales relatives à ces états de survie, donc où ça attracte, où ça projette à l'extérieur, ça scinde, ça propose le mélange des genres automatiquement, hein, ce fameux désir qui fait que ça nous projette à l'extérieur. Et du coup, effectivement, ça génère ce mélange et ces codes d'attraction qui ont été implantés également dans différents corps. Donc c'est relatif à la matière, un corps, qui permettait aux individus d'être régis par ces énergies magnétiques d'une façon générale, et puis de se rencontrer, créer le couple. On a créé des relations, on a exprimé l'amour d'une certaine façon, mais qui pour certains sera plus du tout le cas pour ceux et celles qui vont plus loin dans la compréhension, dans l'ouverture, dans le cosmique, dans voilà, si on veut sortir de la dualité de cette planète, en tout cas pour moi ça passe par là. Donc je vais en revenir à toutes les personnes qui, tous les gourous, les maîtres, toutes les personnes auxquelles vous vous êtes référés peut-être si vous étiez en quête d'unité, d'éveil, et puis d'unité, d'éveil, ou de ce que vous voulez, de bien-être, ou
bien, on est allé voir des enseignants, et la plupart de ces enseignants, en tout cas de ce que j'ai conscientisé, à un moment donné dans ma vie, eh bien, ils sont dans le célibat. Eh bien, c'est pas pour rien. C'est pas pour rien qu'ils sont dans le célibat ou l'abstinence sexuelle. C'est justement pour pouvoir accéder à un niveau de conscience au-delà de la matière, au-delà de la chair, au-delà des énergies telluriques, magnétiques, qui sont agrégées avec justement tous les bobos de la planète, avec cette manne qui existe sur cette planète duelle, chaotique. Alors, il y a eu plusieurs courants, bien évidemment, c'est-à-dire au plus loin que je me souvienne, il y a eu nombreuses lignées qui ont, même dans les religions, en fait, on prenait, si on voulait être un prêtre ou rentrer dans les ordres, eh bien, ça passait par l'abstinence. Et à une époque, quand j'avais 20 ans, justement, je m'intéressais beaucoup à ça. Et je comprenais pas pourquoi. Enfin, c'est pas que je comprenais pas, c'est que je comprenais surtout que l'abstinence potentiellement pouvait générer de la frustration si on n'avait pas vécu pleinement ça. Pour moi, il y a effectivement, alors il y avait des courants qui avaient compris effectivement qu'à travers la sexualité, on était régi par une force, une puissance, la puissance qui régit cette planète. C'est-à-dire cette énergie tellurique fait agrégée avec de l'astral et la puissance gouvernante de cette planète. C'est-à-dire c'est tout ce qui régissait cette planète et qui faisait autorité ici, qui était souveraine ici-bas. Cette énergie de densité, cette manne gouvernante, ce truc obscur dans la planète qui existe, hein, qui dirige les êtres dans les aspects magnétiques, hein, quand on est encore à l'extérieur de soi, dans les influences, dans les entités, dans l'attraction magnétique, dans il a des pouvoirs, je vais aller vers lui, oh là là, je veux. On est attracté à l'extérieur plutôt que de reconnaître son intériorité et vivre l'unité en soi, c'est-à-dire reconnaître son féminin et sa part cosmique. Bref, et donc certaines lignées très certainement savaient que si on s'abandonnait à la sexualité, potentiellement, eh bien, on était un être qui pouvait être détourné, potentiellement être détourné par cette énergie qui était d'une puissance qui faisait autorité ici-bas. Donc on privilégiait pour ne pas avoir accès, ne pas rentrer dans ça, ne pas être, on va dire, tenté, parce que c'est tellement puissant qu'on est tenté, bien évidemment, hein, la sexualité, qui n'a jamais eu de sexualité, à moins d'avoir des gros bobos et des grosses blessures, ce qui est autre chose, hein, ne pas avoir de sexualité parce qu'on a été bridé ou violé ou n'importe quoi, qu'on a des problèmes sexuels, c'est autre chose, mais quand on n'a aucun problème, eh bien, c'est une attraction complètement insoutenable. C'est-à-dire, pour y résister, c'est très difficile. Et donc, il y avait des lignées qui savaient ça et qui, du coup, ça a généré toutes les... quand on veut rentrer, on était en quête de Dieu ou d'expérimentation spirituelle ou avoir accès à des espaces plus vastes de notre être, eh bien, on prenait l'abstinence. Et ça, je le comprends parfaitement. Parfaitement, particulièrement pour les hommes. Parce que c'est vrai que c'est pas évident. Et pour autant, en même temps, quand j'étais jeune, je comprenais que ça générait de la frustration et que c'était pas, en tout cas en ce qui me concernait, c'était pas le chemin. Le chemin, c'était pour ma part de vivre pleinement, et justement c'était ça le chemin de la déesse androgyne, c'est vivre pleinement une chose pour pouvoir ensuite élever cette chose, c'est-à-dire la dissoudre en la vivant pleinement. Parce que de refuser une chose, c'est une séparation, c'est comme si on s'amputait d'une forme, on s'amputait d'une partie de l'incarnation quand on est on est incarné dans un corps physique, on est incarné dans une terre duelle, chaotique, qui fonctionne avec des schémas effectivement un peu tordus, mécanisme de survie en priorité. Alors c'est ce que c'est, qui potentiellement génère de la souffrance, de l'addiction, du manque, bref, tous les trucs qui font que on est projeté à l'extérieur dans notre horizontalité et on perd notre unité. C'est-à-dire on perd la complétude qui est en nous-mêmes, c'est-à-dire l'amour de soi, la complétude, on est la joie, la légèreté, la conscience universelle, bref, on est tout le temps, ça nous projette à l'extérieur. Et ça fait le mélange des genres, parce que c'est juste et parfait ce mélange des genres. Au passage, c'était surtout ça, cette énergie, ces codes, cette énergie tellurique, magnétique, agrégée, relatif à cette planète. Bref, donc certains êtres ont choisi ce chemin d'abstinence,
D'autres avaient conscience et n'avaient pas besoin, tout dépend si on provenait d'endroits d'une conscience patriarcale ou d'une lignée patriarcale ou matriarcale. Mais on choisissait le chemin de l'abstinence et du coup, ben, potentiellement, c'est ce qui a fait à un moment donné des dérapés dans certains environnements religieux où il y a eu, voilà, il y a eu toutes sortes de débordements parce que chez un homme, une femme, je dis pas, parce qu'une femme c'est plus facile l'abstinence pour moi, en tout cas si on est équilibré dans nos polarités, d'être dans l'abstinence, c'est plus facile parce que l'amour est davantage exprimé dans les notions de cœur. C'est-à-dire l'amour, c'est le cœur. Le cœur, c'est-à-dire j'aime. Pour autant, ça ne veut pas dire que voilà, c'est pas forcément relié au désir. Désir, c'est vraiment les énergies animales relatives à cette planète, et c'est ce que c'est, parce que c'est aussi l'énergie vitale, c'est le terreau. Sauf que ce terreau doit être fusionné avec la conscience pour qu'on ne soit pas dominé par ça, et que ça nous enferme vers la densité, les parties basses, c'est-à-dire les addictions, le mélange des genres, ça voile la clarté, ça voile la conscience, bref, ça fait plein de choses. Et donc, effectivement, dans l'abstinence, certains êtres ont vécu des travers parce que, au lieu de vivre pleinement la sexualité, alors c'était ce que c'était, hein, mais alors je ne vais pas dire au lieu, je vais plutôt dire moi, mes fonctionnements, à partir de là d'où je viens, c'était justement de vivre pleinement, c'est-à-dire tout est ouvert au niveau de la sexualité, pleinement épanoui, ouverte, conscientisée, dans l'abandon total et dans l'expression la plus totale, orgasmique à travers le corps de l'autre. Eh bien, ça a permis à un moment donné, dans ma vie, parce qu'en étant en quête de ma conscience universelle, eh bien, de transcender tous ces aspects, c'est-à-dire savoir comment ça fonctionnait, comment ça circule dans le corps, quelles étaient les informations, quels étaient les mélanges des fluides avec l'eau, ce que ça fait, quand, comment, pourquoi. Tout ça pour, d'une part, le transcender pour moi. En transcendant pour moi, je transcende, je permets aux autres de le transcender et j'en tire un élargissement de la conscience à ce sujet. C'est comme transformer une chose à partir de l'intérieur en l'ayant vécu pleinement. C'est élever cette matière vers des espaces qui vibrent plus vite. C'est ça, élever la matière. C'est-à-dire des espaces qui potentiellement peuvent nous enfermer, hein, ce qui est le cas sur la planète. On va dire 99% des gens sont en couple et cherchent le bonheur à travers l'autre, essentiellement. Alors c'était ce que c'était juste et parfait, c'était la norme, on va dire. Et pour moi, les mécanismes vers lesquels on va, c'est justement, c'est plus cette norme-là, c'est-à-dire l'unité en soi, c'est rencontrer l'amour en moi-même. Et par la transcendance et la connaissance et de tout ça, comment ça fonctionne, ayant vécu pleinement l'amour à l'extérieur de moi, qui était juste et parfait, mais l'évolution, pour moi, c'est ça. Et donc, pour en revenir à ces énergies telluriques magnétiques, moi, comme je suis une transformatrice, effectivement, je le vis comme ça. C'est-à-dire, je vis tous les espaces qui sont détournés. Je les vois pour les partager, pour exprimer, partager pour celles et ceux qui veulent aller vers autre chose. C'est pour ça que voilà, l'attraction à l'extérieur, le désir, pour moi, c'est un espace qui a besoin d'être transcendé à un moment donné pour vivre l'amour universel. Et voilà, donc je ferai une autre petite vidéo. Là, je vais envie de prendre mon petit déj pour aller dans la continuité de tout ça, en lien avec ce qui s'est passé ces derniers jours, ou je sais pas s'il y avait un portail ou j'en sais rien. Bref, en tout cas, il y avait quelque chose de particulier. Et pour moi, cette chose particulière, ça permet de mettre en lumière, une fois encore, ces deux mécanismes différents pour celles et ceux qui veulent aller plus loin.